Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour faire le top 10 au cours des 2 dernières décennies du Canadien de Montréal. Et cette fois-ci, on y va avec les joueurs de centre. Les joueurs de centre au cours des 20 dernières années sont placés en ordre de moyenne de points par match, du plus bas au plus élevé, mais en tout cas pour le top 10 au minimum. Et ce que j'ai mis ici comme colonne, en fait, c'est une saison moyenne. S'ils avaient joué avec la moyenne de points par match, 82 matchs, qu'est-ce que ça donnerait? Puis par la suite, on va faire aussi le top 10 en termes de nombre absolu, c'est-à-dire en termes de points absolus et non en termes de moyenne. On y va, joueur de centre. Bon, même si on a souvent critiqué le Canadien au cours des 10 dernières années, peut-être même plus, excusez-moi, peut-être même plus, mais je pense qu'au cours des 10 dernières années, on a beaucoup critiqué le Canadien à la position de joueur de centre. On a quand même des joueurs de centre qui ont, en tout cas selon moi, qui ont bien du sens, là, qui ont joué pour le Canadien dans les 20 dernières années. Alors, on va se lancer là-dessus. On n'a pas de joueur de centre, par exemple, qui a fait 80 points, 90 points. Là. Ça vous dit. OK. La 10e position en termes de moyenne de points par match. Le joueur de centre qui est 10e. Monsieur, je n'ai pas compté un but pendant un an. Plus qu'un an même. Monsieur Scott Gomez, la transaction qui a probablement fait le plus mal au Canadien de Montréal. McDonough pour Gomez. Yeah, Seigneur. Scott Gomez avait joué un total de 196 matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des 2 dernières décennies. Il a maintenu une moyenne de points par match de 0,55, ce qui lui donne une saison moyenne de 45 points. Très honnêtement, on s'attendait à beaucoup plus que ça de sa part à lui. Il était bon pour les entrées de zone. Un coup qu'il avait rentré dans la zone, il ne savait plus quoi faire. En tout cas. Par la suite, à la 9e position, on a un joueur de centre qu'on aime encore beaucoup aujourd'hui, qui est un gars qui est surtout défensif, en tout cas qui est complet, on va dire ça comme ça. C'est un joueur de centre qui est à la fois défensif et offensif, Philippe Danault, qui est un des joueurs les plus complets, ou sinon le plus complet du Canadien de Montréal actuellement en uniforme. En 307 matchs au cours des 2 dernières décennies dans l'uniforme du Canadien, il a maintenu une moyenne de 0,55 points par match pour 45 points. À la différence de M. Scott Gomez, qui a à peu près le même nombre de points pour une saison moyenne, Danault apporte au moins du jeu défensif solide. Ce qui n'était pas le cas de M. Gomez. Par la suite, à la 8e position, nous avons celui qui a eu une fin de carrière très... je ne veux pas dire tragique, mais on va dire triste. On va dire ça comme ça. Mike Ribeiro, le joueur québécois de centre qui a eu différents problèmes de dépendance, a terminé sa carrière un peu en queue de poisson, même qu'il avait été disparu pendant un bout de temps, on ne savait pas ce qu'il était. En 276 matchs au cours des 2 dernières décennies dans l'uniforme du Canadien, il a maintenu une moyenne de 0,55 points pour lui donner une saison moyenne de 45 points. C'est avec les Stars de Dallas que vraiment il va se révéler et il va faire énormément de points. Avec le Canadien, il était correct sans plus, mais beaucoup d'histoires à l'époque. Beaucoup d'histoires. Avec, je pense que c'était Pierre Dagenet et José Théodore. Donc, c'est ça. C'est Mike Ribeiro. À la 7e position, nous avons le petit attaquant québécois David Desharnais qui, sauf erreur de ma part, je crois qu'il est encore actif en Europe. Desharnais, qui n'a pas resté longtemps avec les Rangers, d'ailleurs, après être parti du Canadien. Lors des 2 dernières décennies en uniforme du Canadien, il a 435 matchs joués, un différentiel plus-moins de plus 36, félicitations, avec une moyenne de points par match de 0,57, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 47 points. Il avait joué beaucoup avec Max Pacioretty, il faut dire que ça l'avait peut-être aidé un petit peu. À la 6e position, là, je vous avoue, j'ai été étonné parce que je me souvenais même pas qu'il avait joué pour le Canadien de Montréal. Je le connaissais surtout en termes de carrière avec les Canucks de Vancouver. Mais nous avons Trevor Linden. Trevor Linden qui est le 6e joueur de centre le plus prolifique en termes de moyenne de points par match pour le Canadien au cours des 2 dernières décennies. En 107 matchs au cours des 20 dernières années, il a 0,59 points par match, ce qui lui donne une saison moyenne de 48 points. Trevor Linden, que moi j'avais connu surtout avec les Canucks de Vancouver, je me souviens plus ou moins de lui avec les Canadiens de Montréal. À la 5e position, nous avons un joueur de centre qui était peut-être plus reconnu pour son jeu défensif, mais surtout pour sa présence au niveau du cercle des mises au jeu. Yannick Perreault, qui lui, en 224 matchs en uniforme du Canadien lors des 2 dernières décennies, il a maintenu une moyenne de points par match de 0,59, ce qui lui donne une saison moyenne de 48 points. Yannick Perreault était vraiment excellent sur les mises au jeu, puis même si on lui faisait jouer moins de temps de glace, il prenait tout le temps les mises au jeu qui étaient importantes. Alors c'est un joueur qui était peut-être pas nécessairement très offensif lorsqu'il a joué pour le Canadien, mais il a toujours amené quelque chose au Canadien. Tout le temps qu'il a été là, il a amené quelque chose. À la 4e
position, on a un gars qu'on aurait aimé avoir à la première position, Alex Galchenyuk. Alex Galchenyuk qui était quand même un choix de première ronde, troisième au total. Galchenyuk qui lui, lors des 2 dernières décennies, a joué un total de 418 matchs avec le Canadien de Montréal. Il a maintenu une moyenne de points par match de 0,61, ce qui lui donne une saison moyenne de 50 points. Donc on voit jusqu'à là, il n'y a pas de grande révélation là, en termes de joueurs de centre. C'est pas nécessairement hyper décevant, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans au niveau de la position de centre. Au niveau du top 3, ben, on a celui qui a joué le plus de matchs en tous les attaquants pour le Canadien de Montréal au cours des 2 dernières décennies. J'entends ici Monsieur Thomas Plekanec. Monsieur Colrouille. Plekanec. Alors, Thomas Plekanec a joué un total de 984 matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des 20 dernières années. Un différentiel plus-moins de plus 57. Une moyenne de points par match de 0,62, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 51 points. S'il avait joué avec des meilleurs alliés, ce gars-là aurait été plus haut parce qu'il avait un talent offensif, mais on voulait surtout qu'il joue au niveau défensif et il l'a fait et il l'a bien fait. À la deuxième position, même si c'était plus difficile cette année, avec la saison exceptionnelle qu'il a connue l'année passée, Max Domi trône dans le haut de cette liste-là en 153 matchs dans l'uniforme du Canadien de Montréal au cours des 20 dernières années. Il a maintenu une moyenne de points par match de 0,76, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 62 points. Bien entendu, la saison passée était une saison qui l'a largement aidé au niveau de la moyenne, on va le dire. Et finalement, à la première position des joueurs de centre, en termes de moyenne de points par match, nous avons le capitaine Saku Koivu. Saku Koivu qui, lui, en 526 matchs dans l'uniforme du Canadien de Montréal, lors des 20 dernières années, il a maintenu une moyenne de 0,83, ce qui n'est pas piqué des verres, et une saison moyenne de 68 points. Alors, c'est notre meilleur joueur de centre qu'on a eu au cours des 20 dernières années en termes de moyenne de points par match. Maintenant, on va y aller en termes de chiffres absolus. Encore une fois, en termes de chiffres absolus, là, on a Thomas Plekanec qui est juste vraiment 1000 fois en avant de tout le monde. Il a joué beaucoup trop de matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des 20 dernières années. Mais bon, en tout cas, j'ai aussi. Donc, en termes de nombre de points absolus, à la 10e position, nous avons Max Domi. Max Domi qui n'a pas joué suffisamment de matchs encore. En 153 matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des 20 dernières années, il a 116 points. À la 9e position, notre joueur de centre, excusez-moi, pas piqué des verres au niveau du cercle des mises au jeu, nous avons Yannick Perreault. Yannick Perreault qui, en 224 matchs dans l'uniforme du Canadien, a fait 133 points. Par la suite, c'est assez surprenant, vous l'avez probablement oublié, c'était mon cas à moi. À la 8e position, nous avons le joueur de centre, Jan Bullis. Jan Bullis qui a joué un total de 292 matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des 20 dernières années. Il avait un total de 134 points dans notre uniforme. Par la suite, à la 7e position, on aurait probablement pensé que ce gars-là aurait pu être plus élevé à cause des saisons qu'il y a eu avec les Stars de Dallas. Mais Mike Ribeiro est 7e joueur de centre le plus prolifique dans la séquence de 20 dernières années. En 276 matchs, il a 153 points. À la 6e position, nous avons un gars que nous pouvons regretter, en tout cas en séries éliminatoires, mais on n'y va plus en séries éliminatoires. Fait que ça change quoi? Lars Eller est le 6e joueur de centre le plus prolifique en termes de nombre de points absolus au cours des 20 dernières années. En 435 matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des 20 dernières années, Lars Eller a cumulé un total de 154 points. C'était un gars qui était surtout un gars défensif. Un gros gabarit, mais pas nécessairement le plus fort. Mais il était excellent en séries éliminatoires. Puis franchement, il a rendu des fiers services aux Capitals de Washington pour la Coupe Stanley. Il faut lui donner ce qui lui revient. À la 5e position, nous avons le joueur le plus complet actuellement du Canadien au niveau offensif et défensif, Philippe Danault, qui est 5e en termes de plus prolifique en termes de nombre absolu. En 307 matchs dans l'uniforme du Canadien, 170 points lors des 20 dernières années. À la 4e position, nous avons le petit joueur de centre, David Desharnais. Ça a été plus difficile en fin de séance, ou en tout cas à la fin avec le Canadien. Au début, c'était peut-être un petit peu plus facile pour lui, mais à la fin, c'était plus compliqué. En 435 matchs, 250 points, il a joué beaucoup avec Max Pacioretty, mais vers la fin avec le Canadien, il ne jouait plus avec Pacioretty. À la 3e position, ben écoutez, détestez-le tant que vous voulez. C'est sûr que le nombre de matchs qu'il a joué aide, mais il en reste pas moins que c'est quand même Alex Galchenyuk. 3e, il a joué plus ou moins au centre, plus à l'aile, mais bon, ça c'est un détail. En 418 matchs avec le Canadien au cours des 20 dernières années, il a 255 points.
À la deuxième position, et là ça m'avait étonné un petit peu, mais à la deuxième position nous avons Saku Koivu. Ben, la raison est fort simple, il a joué beaucoup moins de matchs qu'un autre. En 526 matchs, Saku Koivu, 439 points. Et finalement à la première position, c'est-à-dire le joueur de centre le plus prolifique en termes de nombre absolu, Tomas Plekanec, qui en 984 matchs, il a cumulé 606 points. Alors, c'est le top 10 pour ce qui est des joueurs de centre du Canadien de Montréal au cours des 2 dernières décennies, c'est-à-dire les 20 dernières années. Est-ce qu'il y a des gars, d'après vous, qui ne font pas partie de ce top 10-là offensif, que vous pensez qu'il y aurait eu leur place dans les 10 meilleurs joueurs de centre au cours des 20 dernières années du Canadien de Montréal? Si c'est le cas, faites-le moi savoir au travers des commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Alors, je vous invite à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, question qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche parce que ça va être plus intéressant de jaser de hockey avec un maximum de gens possible. Si vous voulez, vous pouvez me suivre Instagram, HockeyFan, YouTube, HockeyFan514, excusez, HockeyFan514, HockeyFan514. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Restez connectés. Je vais vous faire une courte vidéo sur peut-être les 5 meilleurs gardiens au cours des 2 dernières décennies. Moi, 5 meilleurs gardiens au cours des 2 dernières décennies. Le palmarès va être plate un peu, mais c'est pas grave, on va en parler. Il ne faut pas oublier les gardiens. OK, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. On s'en va bientôt. OK, bye bye.